Et si on vous disait qu'en ce moment même, en Algérie, une intelligence artificielle est en train de lire des CV, de calculer des fiches de paie et même de prédire qui va démissionner? Non, non, ce n'est pas de la science-fiction. C'est la réalité des RH qui se dessine pour 2026 et ça se passe maintenant. Allez, on plonge ensemble dans cette analyse. On commence tout de suite avec un chiffre choc, moins 85%. C'est la réduction spectaculaire des erreurs de paie enregistrées chez Sonatrach depuis qu'ils ont automatisé leur processus. Ça illustre parfaitement la puissance de l'IA pour les tâches administratives. Mais attention, la technologie, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Parce que voilà, le cœur du sujet, il est là. Cette phrase d'un directeur des ressources humaines à Alger, elle résume absolument tout. D'un côté, un gain d'efficacité incroyable, et de l'autre, cette part d'humanité, ce contact que la machine ne pourra jamais remplacer. C'est cet équilibre qu'on va explorer. Bon, posons un peu le décor. La révolution de l'intelligence artificielle, elle est bien en marche et elle est en train de redessiner complètement la fonction RH. Voyons juste à quelle vitesse cette transformation s'est opérée. Regardez un peu cette chronologie. C'est fou comme tout s'est accéléré. En 2022, on découvrait à peine ChatGPT. Aujourd'hui, en Algérie même, on parle d'analyse prédictive pour anticiper les départs. Et l'objectif, c'est d'avoir des agents autonomes d'ici 2026. Le changement, il est là et il est vraiment rapide. Allez, passons au concret. Quelles sont les tâches que l'IA a déjà prises en charge dans nos entreprises algériennes? On laisse de côté la théorie, là on parle d'exemples réels tirés du terrain. La toute première tâche est peut-être la plus pénible pour les recruteurs, le tri des CV. Un recruteur peut passer des jours à éplucher des centaines de candidatures pour un seul poste. L'IA, elle, fait ça en quelques minutes. Prenons le cas de Cvital, le premier groupe privé algérien. Face à des milliers de CV chaque mois, leur système analyse tout, extrait les infos, clés, et il attribue une note d'adéquation. Au final, seuls les profils les plus pertinents arrivent sur le bureau d'un recruteur humain qui, bien sûr, garde toujours la décision finale. Et le résultat, il est là. Une augmentation de 40% de la pertinence des candidats qui sont convoqués en entretien. L'IA n'élimine pas le recruteur, non, elle lui permet de se concentrer sur les profils les plus prometteurs. C'est l'efficacité à son meilleur. Deuxième grand domaine, l'administratif et la paie. Toutes ces tâches répétitives, mais absolument cruciales, où la moindre petite erreur peut créer d'énormes frustrations. C'est un terrain de jeu parfait pour l'automatisation. On revient à Sonatrach. Avec plus de 50 000 salariés, la complexité est immense. Leur système d'information RH automatisé gère tout, des bulletins de paie aux primes, en passant par les déclarations sociales, les fameuses déclarations CNAS et CASNOS. Le résultat, une paie plus juste, moins de frustration et cette fameuse réduction de 85% des erreurs dont on parlait au début. Troisième tâche, répondre encore et toujours aux mêmes questions. Combien de jours de congé il me reste? Où je peux trouver mon attestation de travail? Eh bien pour ça, il y a les chatbots RH, disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et le gain de temps est juste considérable. Chez Jay-Z, l'opérateur télécom, leur assistant virtuel a permis aux équipes RH de récupérer en moyenne 12 heures par semaine. Imaginez un peu, 12 heures. C'est plus d'une journée et demie de travail qui peut être utilisée pour des missions bien plus importantes, comme le développement des talents ou la création de parcours de formation sur mesure. Maintenant, on retourne la pièce. On a vu ce que la machine fait de mieux. Mais parlons de ce qu'elle ne peut pas faire, et ne pourra sans doute jamais faire. C'est précisément là que se trouve la vraie valeur ajoutée des professionnels RH de demain. La question est posée. L'IA peut analyser des millions de données, mais est-ce qu'elle peut gérer une médiation? Comprendre des émotions qui ne sont pas dites? Faire preuve d'empathie? La réponse est clairement non. Voici les domaines qui sont et resteront humains. La gestion de conflits, la lecture des signaux faibles, les décisions qui engagent la responsabilité sociale de l'entreprise, ou encore la complexité des négociations sociales, si particulière au contexte algérien, avec des acteurs comme l'UGTA, aucun algorithme ne peut s'y substituer. Cette phrase, elle vient de la DRH d'une PME à Oran. Elle a résolu un conflit très grave sur un chantier. Comment? Pas en analysant des données, mais en allant sur le terrain, en écoutant, en comprenant une anxiété collective liée à la sécurité. Et sa conclusion, elle est sans appel, aucune IA n'aurait pu faire ça. Alors, comment on s'y retrouve dans ce nouveau monde? Pour y voir plus clair, on a synthétisé tout ça dans un outil, une sorte de boussole, la matrice du directeur des ressources humaines augmentées. En fait, cette matrice, elle se base sur deux axes très simples. D'un côté, les tâches répétitives, basées sur des règles, parfaites pour l'IA. De l'autre, les tâches complexes, qui exigent un jugement humain, de la nuance, une compréhension du contexte.
Et voici la matrice complète. Elle cartographie les processus RH. Regardez, en haut à gauche, la zone IA. Les tâches répétitives comme la paye ou le reporting, c'est l'automatisation pure. Puis on a la zone hybride où l'IA aide à la présélection. En bas à gauche, c'est la zone augmentée. L'IA analyse des données complexes pour aider l'humain à prendre de meilleures décisions. Et le plus important, en bas à droite, la zone humaine. Médiation, éthique, négociation, ça c'est le cœur du réacteur, le domaine stratégique qu'il faut absolument protéger et développer. Pour finir, concrètement, on fait quoi? Voici 5 recommandations clés pour tous les professionnels RH qui veulent être acteurs de cette transformation et pas seulement la subir. Premier, commencez simple, par l'administratif. Le retour sur investissement est rapide et visible. 2, formez-vous. Comprendre ce qu'est l'IA, ce n'est plus une option. 3, misez tout sur vos compétences humaines. Intelligence émotionnelle, coaching, médiation. 4, collaborez avec les startups locales. Et enfin, le plus important, faites le choix conscient, de toujours garder l'humain au centre. Il faut bien retenir cette idée finale. La question, ce n'est pas l'humain contre la machine. La vraie question, c'est de savoir comment les pros des RH vont utiliser ces nouveaux outils pour devenir encore meilleurs. L'IA ne remplacera pas les RH, mais les RH qui maîtrisent l'IA remplaceront ceux qui l'ignorent. Et toute la nuance, elle est là.